Baptiste qui s'élance pour sa dernière course. Très bien négocié. Et le petit dérapage pour le style. Vous êtes bien sur Ciblo TV. Oh là là. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Donc la victoire est pour... Ok les sportifs, aujourd'hui je suis avec Lucas et nous allons faire des courses de cartes. Nous allons faire 4 courses dans 4 descentes différentes et nous allons vous accompagner en tant que commentateur. Nous verrons donc à l'issue de ces courses qui de nous deux est le meilleur pilote de cartes. On se retrouve derrière le micro. Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a... Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une première journée de compétition, la première sur la chaîne. Oui, effectivement, une compétition attendue par les athlètes et les spectateurs. Et nous verrons à l'issue de cette compétition si ça plaît ou pas. Aujourd'hui s'opposera l'athlète prometteur Lucas et le grandissime Baptiste qui est déjà une star de la discipline. Excusez-moi, priorité au direct. Donc voilà la première descente, une descente courte mais technique. Oui effectivement, avec notamment le demi-tour où il faudra être très vigilant. Et réactiver les pédales au bon moment afin de reprendre de la vitesse. Mais il faut pas oublier de maîtriser cette vitesse afin d'éviter d'heurter un plot et donc de prendre un malus de 5 secondes. Donc voici le premier challenger qui se place sur la ligne de départ, qui par rapport à son concurrent, qui rappelons-le est une star de la discipline, a une conduite assez technique. Alors là Lucas qui se prépare et qui va être sous les ordres du starter. Lucas qui prend un départ moyen à cause d'un temps de réaction un petit peu long, mais qui se rattrape grâce au premier virage. Oh là là, ce demi-tour très bien effectué, avec un enclenchement des pédales dans la montée, afin de pouvoir repartir très vite. Et là Lucas qui rencontre des petits problèmes afin de repartir là, on peut voir que ça tourne dans le vide. Des précieuses secondes sont perdues là. Lucas qui va essayer de rattraper ça sur la fin de course. Il donne tout, il accélère. Ah ça va être juste 35 secondes 44, c'est déjà un super temps. Je pense que c'est un bon score. Oui, oui, oui. Et là nous pouvons voir ce ralenti sur les premiers virages. Demi-tour et l'enclenchement des pédales, on peut voir qu'il repart d'aussitôt. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ensuite, Baptiste qui va s'élancer sur cette première descente. Baptiste qui est plutôt déterminé, il arrive en trottinant. Oui, ça doit être sa technique d'échauffement. Et Baptiste qui est maintenant sous les ordres du starter. Départ plutôt moyen, avec un temps de réaction assez court, mais on peut souligner sa difficulté à prendre de la vitesse. Effectivement, ceci doit être dû à la bouffe que sa grand-mère lui a préparée juste avant de partir. Donc il a un peu de mal à s'élancer, mais une fois dans la descente, ça file tout seul. Et là, nous pouvons voir une marche arrière très bien effectuée. Oh là là, il a failli toucher un peu, mais il repart d'aussitôt. Aïe aïe aïe, il perd les pédales. Quelle erreur. Va-t-il se rattraper? Pour le moment, il est à peu près dans le même temps que Lucas. Il accélère. Oh là là, là on peut voir le poulet qui c'est très serré. Et 35-41. Oh là 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 là. C'est si serré. Alors là, nous voyons le replay là. Effectivement. Oh là là. Mais quelle beauté. De toute beauté. C'est le poulet, c'est... Et voilà qui s'affiche le tableau des scores. Seulement 3 centièmes qui les séparent. Très serré pour le moment. On se retrouve donc dans quelques secondes pour la seconde descente. A tout de suite. Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. Bonjour, vous êtes bien sur Ciblo TV, canal 42 de la TNT, et nous retrouvons pour la seconde descente, la descente du moulin. Descente qui s'affiche maintenant sur votre écran. C'est une descente assez longue de 170 mètres. Et Lucas qui va s'élancer. Lucas qui s'élance avec un plutôt bon départ et des sauts de cailloux
Oui, cette descente qui n'est pas la plus agréable, avec sa chaussée qui n'est pas lisse, Effectivement, une chaussée plutôt dégradée sur cette descente. mais avec une pente assez abrupte, puisque nous pouvons voir qu'il prend assez rapidement de la vitesse. Avec une pointe juste ici à 19 km/h. Oui, c'est énorme pour le moment, c'est un record. Un record, effectivement. Sur l'autre descente, nous n'avons pas pu prendre autant de vitesse. Et Lucas qui s'approche de la ligne d'arrivée. Oui, effectivement, Lucas qui arrive au terme de cette descente avec une vitesse toujours élevée. Et voilà, c'est bon, il est arrivé avec un score de 40 secondes et 85 centièmes. Je pense que c'est un plutôt bon score. Nous allons voir ce que fait Baptiste juste après. Baptiste qui s'élance également avec ses pieds. On peut voir que c'est une technique très utilisée dans cette descente. Baptiste qui est déjà flashé à 15 km/h. Oui, une vitesse qui n'arrête pas d'augmenter. Il est maintenant à 19 km/h. Et nous pouvons souligner aussi sa fréquence cardiaque qui vient d'augmenter avec la vitesse. Oui, c'est dû au kart qui est très proche du sol et donc beaucoup de sensations. Une montée d'adrénaline, oui, effectivement. Et là, qui passe la zone de cailloux. Oui, et qui s'approche très rapidement de la ligne d'arrivée. Voilà, Baptiste qui perd les pédales mais qui arrive tout de même à la ligne d'arrivée en 42 secondes 22. Il a donc 2 secondes de retard sur son adversaire. Et l'on peut voir sur ces images que Baptiste il est très concentré lors de cette course. Effectivement, et Lucas qui vient de prendre la tête provisoire du classement. Et nous nous retrouvons pour la 3e descente. Et l'on voit que Lucas est en train de tester cette descente. Oui, une descente qui se dévoile sous vos yeux actuellement. Mais une descente qui me paraît plutôt simple. Ah non, on me dit dans l'oreillette que la descente n'est pas encore balisée et qu'il va y avoir un virage très technique situé dans les graviers. Qui dit gravier dit perte d'adhérence. Oui, il va falloir maîtriser sa vitesse afin de ne pas partir dans le décor. Oui, effectivement. Et parlons de cette arrivée au-dessus de la plaque d'égout. Oui, une arrivée à maîtriser car elle peut vite nous déséquilibrer et nous faire perdre de précieuses secondes. Baptiste qui est sur la ligne de départ. Et donc voilà, Baptiste qui inaugure cette descente. Effectivement, une descente encore plus raide que les précédentes. Et encore plus longue. Et nous pouvons voir aussi un virage très technique. Dans les gravillons. Effectivement, qui va apparaître ici, alors que Baptiste est déjà à 20 km/h, il ralentit afin de faire ce virage. Oui. Puis un virage très bien effectué. Très bien négocié là, parce que les graviers, faut faire attention à la perte d'adhérence. Oui. Baptiste qui reprend très vite de la vitesse. Tandis que sa fréquence cardiaque est montée à 137. Oh, le virage très technique pour la fin. Oh, il se secoue un peu, mais c'est bon, il passe. 36-60. 36-60, un plutôt bon score. Oui, très bien. Et on peut voir sur ces images le virage et l'arrivée au-dessus des égouts là. Ouh là là, très bien négocié. Et le petit dérapage pour le style. Effectivement. Pour terminer cette descente en beauté. Voilà Lucas qui est maintenant sous les ordres du starter. Lucas qui s'élance. Qui s'élance sur cette descente. Lucas qui a déjà une petite avance de 2 secondes, rappelons-le, sur le classement général. Maintenant à 23 km/h. Oh, une grosse pointe. Faut faire attention maintenant de bien freiner. Il ne freine pas beaucoup. Oh là là. Oh, oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas le temps. C'est trop facile pour lui, il fait ça sur 2 roues. J'ai jamais vu ça en 20 ans de course, c'est vraiment extraordinaire. Il reprend très vite de la vitesse. Malgré la chute, il arrive à se relever. Oui. Il passe très bien le petit cône. Et attention, arrivé sur le les dernier égouts. virage, il peut y avoir une chute encore. Non, ça passe bien. Et le petit dérapage. 41-67, c'est moins bien. C'est moins bon. Beaucoup moins bien, oui. C'est la chute, regardez ce ralenti. Ah là là. Ah, sur 2 roues, quoi. Il était trop sûr de lui. Il a pris trop de vitesse. Quel dommage. Ah. Quel dommage. Hein. Les 2 secondes qu'il avait en avance sont perdues. Effectivement, nous allons voir le tableau des scores qui va nous le confirmer. Lucas qui a donc 5 secondes de retard pour cette course et qui est maintenant à 3 secondes de son adversaire. Devra donc se rattraper pour la dernière course, la descente du lac. Qui peut encore tout changer. On my butt, she asking to crash with me, smash with me, she savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly, I wanna live, I'm cool. Donc là on a trouvé la dernière descente, on est en train de
placer les plots comme vous pouvez voir juste ici. Et c'est une descente très raide, surtout sur la fin de la descente. Vous allez voir ça de suite. J'ai oublié aussi de vous parler du revêtement qui est plutôt sale. Comme on peut voir ici là, les réparations de goudron, ça forme des petites bosses. À mon avis, ça se sentira sur la descente. Et voilà, nous nous retrouvons pour cette dernière descente. Oui, cette descente qui est un peu un mixte des 3 précédentes avec de la technique, une route très peu praticable et de la vitesse. Effectivement, et aussi un passage très compliqué dans l'herbe. Qui est situé juste avant la ligne d'arrivée. Baptiste qui se lance pour sa dernière course. Je pense qu'il a peut-être la pression car il a 3 secondes d'avance sur son adversaire, mais ce n'est pas joué. Effectivement, c'est pas joué car tout est encore à faire avec cette descente très technique qu'il a déjà très bien commencé. Au moment il enchaîne les virages sans trop de problème. Attention, le petit passage compliqué. Dans la descente, oh là 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 là, ça oh, se fout, il perd les pédales une seconde fois, c'est pas possible. Ah, il termine tout de même en 27-38, mais effectivement, ça risque de rapprocher encore plus les scores. Sur ralenti, on peut voir qu'il est serein, et là, le passage qui va être compliqué. Donc, on me dit dans l'oreillette que Lucas est prêt pour partir. C'est parti. Lucas qui effectue un très bon départ. Oui, il arrive à prendre de la vitesse très rapidement. Ah là là, là il y a eu un petit problème de pédale à souligner. Certainement quelques précieuses secondes. Le virage, il s'effectue tranquillement. Hop, la main sur le frein, il s'élance dans la descente. La descente, ça passe. Tout juste. Et il arrive en 25 et 26 centièmes. Et dis donc. Ça rapproche le score. Effectivement, nous allons donc voir le tableau des scores, juste ici. Très serré, très serré. Effectivement, plutôt serré. Alors Baptiste réalise un score total de 2 minutes 35 et 61 centièmes. Et tandis que Lucas, 2 minutes 38, 55 centièmes. Et donc la victoire est pour Baptiste. Et oui, effectivement, il avait une très bonne conduite ce jour-là. Et Lucas a fait quelques heures qui lui a coûté la victoire. Je suis d'accord, on se quitte donc ici pour cet épisode. J'espère que cela vous a plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt.